9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'un des secteurs les plus touchés par le second confinement, l'industrie musicale qui chancelle. Les concerts sont annulés, les tournées également, les magasins et les rayons culturels sont fermés, les sorties de disques sont repoussées sine die. Ce qui est particulièrement inquiétant, car Noël approche. Période cruciale pour les maisons de disques et leurs artistes, même si tous ne sont pas logés à la même enseigne. Certains sont plus exposés que d'autres, certaines maisons de disques également, on va le voir. Bonjour Bertrand Burgala. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. C'est vous d'ailleurs qui avez signé la musique du documentaire que j'ai regardé hier soir, De Gaulle bâtisseur. Vous savez si ça a marché ou pas ? Je sais pas, j'ai vu qu'on n'était pas dans le top 3 parce que vous venez de le donner. Mais... Ouais. Vous serez 4e ou 5e. Vous êtes également producteur et président du SNEP, le syndicat national de l'édition phonographique, organisation qui rassemble les maisons de disques. Comment allez-vous ? Et plus généralement, comment va l'industrie musicale en cette 3e semaine de confinement et certainement pas la dernière ? Bon, l'industrie du disque, plus spécifiquement, parce que le spectacle, on le sait, depuis le premier confinement, il a été mis totalement à l'arrêt. Et l'industrie du disque, elle en a vu d'autres parce que c'est la première industrie qui avait qui avait affronté le numérique au début des années 2000. Et aujourd'hui, avant même le confinement, on réalisait à peu près un tiers de ce qu'était le chiffre d'affaires de la musique enregistrée au début des années 2000. Donc on avait quand même beaucoup de retard à rattraper. Et pendant le premier confinement, les chiffres étaient assez stables parce que le streaming continuait de progresser. Mais évidemment, les ventes physiques s'étaient effondrées, qui restent quand même importantes. Et importante, c'est quoi la proportion à la louche des ventes physiques, ce qu'on appelle les CD ? 40% quand même. 40% et 60% en digital. Ouais, en digital, en numérique. Et donc, le premier confinement avait été... Donc, il y avait une stabilité, mais qui était en trompe-l'œil. Parce qu'en réalité, on progresse régulièrement, on essaie de regrignoter tout ce qu'on a perdu au début des années 2000, parce que aussi on a été les premiers à essayer d'affronter ça d'une façon positive, en particulier avec le streaming, de faire des choses. Ce qui fait qu'on se disait au départ, nous, on en a vu d'autres, on est un peu comme la sidérurgie. Et là, c'est vrai qu'avec le deuxième confinement, on est en train de rejoindre nos amis du spectacle. C'est-à-dire que... Le deuxième confinement est plus dur que le premier ? Il est beaucoup plus dur parce que là, sur les produits physiques, ces 2 mois de novembre et décembre représentent 40% de l'année en réalité, parce que beaucoup de disques sont des cadeaux. Ça touche tout le monde parce que ça touche à la fois les artistes populaires qui sont vendus dans les grandes surfaces, par exemple, qui sont vendus partout, mais ça touche aussi les artistes plus confidentiels qui vendent des vinyles. Ça touche les disquaires indépendants. Il y a une forme d'équité négative qui fait que tout d'un coup, par une espèce de jacobinisme un peu et de sophisme, non seulement on interdit aux disquaires de vendre des disques, mais du coup on interdit les rayons culturels aussi. Oui, c'est ça l'équité négative et le mauvais jacobinisme. C'est comme les disquaires ont pas le droit de vendre des disques. Au lieu d'ouvrir les disquaires, on ferme les rayons disques des supermarchés. On dit il y a 10 000 personnes qui n'ont pas l'eau courante en France. Il n'y a aucun problème, on va couper l'eau courante aux autres foyers.